Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, voici donc un nouveau jour, un grand jour, le jour de la restauration, le jour de la bonne nouvelle et le jour de la rédemption. Le Dieu tout-puissant et rédempteur nous apparaît, est au milieu de nous ce matin. Que toute la gloire lui soit rendue, et ceci au siècle des siècles, et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous voulons donc, bien-aimés, parler à tous les enfants de Dieu, car le Seigneur veut bénir, veut guérir, veut sauver, veut restaurer un homme où qu'il se trouve, une femme où qu'elle se trouve. Tous les jours sont les jours de Dieu, mais le jour de l'homme, c'est le jour de son choix. Bien-aimés, je m'accorde donc avec chacun de vous pour dire que ce matin, ce soir, aujourd'hui, quelque chose doit se produire et absolument doit se produire dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais donc demander à chacun de vous d'incliner son cœur et nous allons dire au Seigneur cette prière. Éternel de gloire, éternel Dieu tout-puissant et rédempteur, nous te disons particulièrement notre reconnaissance, car nous sommes le fruit de tes mains, le fruit de ta parole et le fruit de tes œuvres. C'est par toi que nous sommes. Plusieurs témoignages au milieu de nous attestent que ta main est puissamment, véritablement opérationnelle. Nous avons vu des hommes et des femmes, des enfants être guéris, restaurés, rétablis, régénérés de toutes sortes de maladies et de toutes sortes de difficultés. C'est donc pourquoi, Seigneur, nos pensées sont premièrement tendues vers toi. C'est à toi que, Père, nous disons premièrement la grâce et la reconnaissance. Nous disons nos remerciements, car ce que tu fais est véritablement insondable. Et à l'heure où, Père, nous sommes réunis pour écouter ta parole, il se produit de multiples bénédictions. Nous avons reçu tes multiples et diverses grâces et nous avons reçu tes multiples et diverses faveurs. Nous voulons te dire absolument merci. Tu es digne, ô Père, de recevoir la reconnaissance, la louange, l'adoration, nos remerciements les plus sincères dans le nom supérieur de Jésus-Christ. À cet instant, ô Père, nos cœurs sont pleinement et entièrement disposés à ta parole. Nous voulons te prier, ô Père, de parler. Parle maintenant. Ton Église est toute prête. Nous savons que quand tu parles, Père, tout le reste se tait. Et quand tu apparais, tout le reste disparaît. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, prends maintenant le plein contrôle de toutes choses. Que l'ordre revienne dans nos vies et que la maladie disparaisse pour toujours. Que la douleur disparaisse pour toujours. Et que toi seul règnes en nous et au milieu de nous, dans le nom supérieur de Jésus-Christ et dans le nom rédempteur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais demander au peuple de Dieu bien-aimé de poursuivre un instant de communion
car l'instant est particulièrement élevé et le Saint-Esprit de Dieu nous visite. Bien-aimé, poursuis ta communion. Parle au Seigneur. Dis tout ce que tu veux voir arriver aujourd'hui. Et le Seigneur qui est fidèle te l'accordera dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Oh yes. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Oh yes. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu peux avoir la foi de reconnaître que quelque chose va se produire aujourd'hui? Est-ce que tu peux avoir la foi de croire, de reconnaître que cette parole, que ces temps de parole, de prédication, de partage, ces temps vont transporter ta bénédiction. Ces moments vont transporter ta victoire. Ces temps vont transporter ta guérison. Est-ce que tu as la foi de croire cela? Est-ce que tu peux accepter cela? Crois et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, je suis celui qui t'excite, qui t'exhorte, qui te pousse par la grâce de Dieu à croire, à accepter que quelque chose est en train de se produire. Et quels que soient les retards, les blocages, quels que soient les nœuds, aujourd'hui, je te déclare que ce qui a été noué sera dénoué. Ce qui a été lié sera délié. Et ce qui a pris du retard prendra de la vitesse. Je crois, et je crois encore, que ta restauration, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Que ta guérison, le processus est engagé et c'est maintenant. Crois et tu verras la gloire de Dieu. J'ai envie de m'adresser à un homme de foi, à une femme de foi, et qui sait que lorsque le Seigneur nous réapparaît, il nous réapparaît tout puissant. Et ce qui a pris du retard doit prendre de la vitesse. Ô Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen, Amen, Amen. Oh yes.
Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, nous voici donc jeudi 24 février 2022. Et le Seigneur me charge de te dire, bientôt, ça sera fini. C'est le thème de notre message. Bien-aimé, bientôt, ça sera fini. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Est-ce que ton voisin, ton frère, ta sœur, la personne juste à côté de toi, est-ce que chacun peut dire à l'autre, disons-le ensemble, bientôt, ça sera fini. Alors, certainement, tu te poses la question, bien-aimé, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie arrive à la fin. Toute mauvaise sémence dans ta vie arrive à la fin. Le temps de l'ennemi dans ta vie arrive à la fin dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, le Seigneur me charge de te dire, bientôt, ça sera fini. Quelle que soit ta douleur, quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes problèmes, quelle que soit la manipulation de l'ennemi, quels que soient les plans de l'ennemi, bientôt, ça sera fini. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Écoute avec moi cette parole. Ésaïe chapitre 29, versets 17 à 18 et 20 à 22. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 29, versets 17 à 18 et 20 à 22. Écoute donc avec moi cette parole. Encore un peu de temps et le Liban se changera en verger et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres. Les yeux des aveugles verront. Versets 20 à 22, nous poursuivons notre lecture. Car le violent ne sera plus, le méchant ne sera plus, le traître ne sera plus. Le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Bien-aimés, le temps est venu où tous ceux qui chargeaient les mauvaises choses sur toi et contre toi, le temps est arrivé, ils vont disparaître. Disparaître et ils vont disparaître dans le nom supérieur de Jésus-Christ. La parole dit, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Et ceux qui condamnaient les autres en justice tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant, Jacob ne rougira plus et maintenant, son visage ne pâlira plus. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Le Seigneur dit que Jacob ne rougira plus et son visage ne pâlira plus. Il n'y aura plus de douleur et il n'y aura plus d'opprobre sur toi, mon frère, ma sœur. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, lorsque le Seigneur m'annonçait cette bonne nouvelle,
Lorsque j'entendais cette bonne nouvelle, je disais au fond de moi, au dedans de moi, gloire à l'Éternel. Gloire à celui qui vit d'éternité en éternité. Tu as été combattu, mon frère. Ils t'ont fait la guerre. Ils t'ont persécuté. Ils ont dit ce qui n'était pas vrai contre toi pour te détruire et pour t'éliminer. Mais tu as tenu bon. Oui, tu as tenu bon en t'appuyant sur Jésus-Christ, le Rédempteur. Oui, mon frère, tu as résisté. Oui, ma sœur, tu as résisté. Et aujourd'hui, le Seigneur me charge de te dire, bientôt, ça sera fini. Bien-aimé, bientôt, ça sera fini. La douleur sera finie. Le méchant sera fini. La maladie sera finie. L'opprobre sera fini. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Mon frère, ma sœur, oui, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être, et peut-être qu'au moment où tu reçois, où tu écoutes ce message, peut-être qu'au moment où tu reçois cette parole, il y a encore la douleur, peut-être. Peut-être qu'il y a encore les difficultés. Et peut-être même que la douleur semble redoubler d'intensité. Peut-être. Mais le Seigneur me charge de te dire, c'est là. Et c'est là que, quand tu verras tout cela, et tu sauras véritablement que ta délivrance est proche. Bien-aimé, c'est quand tu verras cela que tu sauras véritablement que ta délivrance est proche et que ta victoire est imminente. Oui, ta délivrance est proche et ta victoire est imminente. Imminente. Le Seigneur me charge de t'annoncer qu'il a décidé ainsi. Tout ce qui était détruit dans ta vie sera rebâti. Tout ce qui a pris du retard, ne t'inquiète, mon frère, ma soeur, prendra de la vitesse. Tout ce qui a été endommagé dans ta vie, je dis bien tout ce qui est endommagé dans ta vie, que ce soit des organes, que ce soit ton corps, que ce soit ton travail, tes affaires, que ce soit ta santé, tout ce qui était endommagé sera restauré et puissamment restauré dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, je te disais que peut-être qu'au moment où je t'annonce cette bonne nouvelle et qu'au moment où tu reçois ce message, la douleur et la difficulté semblent être encore présentes. Peut-être même semblent redoubler d'intensité. Mais c'est là que le Seigneur me charge de te dire que c'est quand tu verras cela que ta victoire et ta délivrance est véritablement proche et véritablement imminente. Mon frère, ma sœur, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais vraiment pas, ou je ne connaissais pas exactement la nature de ta douleur. Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas exactement quel type d'oppression et quel type de difficulté tu vivais. Mais ce que je sais avec précision, c'est que bientôt, ça sera la fin. Bientôt, mon frère, et bientôt, ma sœur, ça sera la fin.
Je ne connaissais pas ou je ne sais pas exactement la nature de ta douleur. Je ne sais pas exactement ce que tu vivais comme oppression et comme persécution et comme difficulté. Mais ce que je sais, et avec précision, c'est que bientôt, ça sera la fin. Et ça sera la fin. Ça sera terminé. Bien-aimé, la révélation annonce et la révélation déclare qu'il n'y a que Dieu qui n'a ni commencement ni fin dans le ciel et sur la terre. Il n'y a que Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Mais tout le reste a un commencement et a une fin. Tout le reste a un commencement et a une fin. C'est donc pourquoi je t'annonce avec force, avec assurance, que ta douleur arrive à la fin. L'opprobre arrive à la fin. Tes pleurs arrivent à la fin. Tes difficultés arrivent à la fin. C'est sûr et c'est certain. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, il n'y a que Dieu, et Dieu seul, dans le ciel comme sur la terre, qui n'a ni commencement ni fin. Mais tout le reste a un commencement et une fin. Et tout ce qui est arrivé dans ta vie sans ton vouloir, tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie à cause de sa méchanceté, tout ce qui est arrivé brusquement, subitement dans ta vie comme douleur, tout ce qui est arrivé dans ta vie comme maladie, et tout ce qui est arrivé dans ta vie comme opprobre, bien-aimé, arrive à la fin. Et c'est la fin maintenant. Et c'est la fin. Tout ce que l'ennemi a jeté dans ta vie, tout ce qui est arrivé subitement de négatif dans ta vie, tout ce que l'ennemi, le diable a sémé dans ta vie pendant que tu dormais et que le matin tu t'es réveillé avec une maladie bizarre et qu'aucun médecin ne peut s'expliquer. Bien-aimé, tout cela arrive à la fin. Je ne sais pas où tu te trouves. En Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, en Amérique, quel que soit le lieu où tu te trouves, tout ce qui est arrivé dans ta vie sans ta volonté et que l'ennemi a voulu imposer dans ta vie, bien-aimé, arrive à la fin. De la même manière que l'ennemi était apparu dans ta vie, de la même manière, Dieu apparaît dans ta vie. C'est le temps de Dieu pour toi. Et c'est le temps de Dieu pour ta famille. C'est le temps de Dieu pour toi. Et c'est le temps de Dieu pour ta famille. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute avec moi cette parole. Agée chapitre 2, versets 6 à 7. Agée chapitre 2, versets 6 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire, de victoire cette maison, dit l'Éternel des armées. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen? Est-ce que nous pouvons encore dire Amen, Amen, Amen? Mon frère, ma sœur, je t'exhorte aujourd'hui à la sérénité. Je t'exhorte au calme. Et je t'exhorte à beaucoup plus de confiance en Dieu et en sa parole.
Je viens te dire, mon frère, ma sœur, sois rassuré. Aucun homme ne peut décider sur ta vie quand le Seigneur a parlé. Le Seigneur seul a le dernier mot. Job a dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. C'est lui seul qui a le dernier mot, bien-aimé. Je t'exhorte donc à la sérénité et à beaucoup plus de confiance en Dieu et en sa parole. Reçois, bien-aimé, avec allégresse, avec joie et avec foi la parole que le Seigneur te transmet ce matin. Reçois, bien-aimé, cette parole, celle que tu écoutes à l'instant même, avec joie et allégresse, car bientôt, ça sera la fin. Bientôt, ça sera fini. Et bientôt, ça sera terminé. Peut-être encore quelques minutes. Et peut-être encore quelques jours, mais pas plus. Peut-être encore quelques minutes. Mais plus ta foi est grande, plus la douleur, les jours de la douleur deviennent comptés. Plus ta foi est grande, plus la chose s'accomplit immédiatement. Bien-aimé, certainement, peut-être encore quelques minutes, mais peut-être encore quelques jours. Mais ce que je sais, c'est que bientôt, et bientôt ça sera la fin. L'oppression, la maladie, les difficultés, les douleurs disparaîtront pour toujours et tu témoigneras la gloire de Dieu. Bientôt, mon frère, et bientôt, ma sœur, tu diras, l'Éternel est mon berger. Tu diras, l'Éternel est fidèle. Il accomplit sa parole et il accomplit sa promesse dans ta vie. Bientôt, tu le diras. Bientôt, tu diras, je me réjouis en l'Éternel. Il me conduit dans des verts pâturages. Bien-aimé et bien-aimé, tous ceux qui s'attendaient à te voir tomber, à te voir chuter, à te voir échouer, tous ceux qui s'attendaient à te voir péricliter, tous ceux qui s'attendaient à te voir mourir, bien-aimés, te verront chanter et témoigner la gloire de Dieu. Bien-aimés, ils te verront chanter et ils te verront témoigner la gloire de Dieu. Alors je vais te lire, mon frère, ma sœur, cette parole. Premièrement, Actes chapitre 28. Actes chapitre 28, verset 26. Je voudrais que tu écoutes cette parole avec beaucoup d'attention et tu comprendras que le Seigneur est à l'œuvre. Actes chapitre 28 et verset 6 dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Je lis la parole du Seigneur. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Oui, bien-aimés, les gens glorifieront ton Seigneur. Ils glorifieront ton Dieu. Car tout ce qu'ils avaient prévu contre toi, le Seigneur l'a changé en bien. La maladie a été convertie en guérison. Et la main de Dieu a été puissamment opérationnelle. Tout ce qu'ils ont prévu contre toi, Dieu l'a changé en bien. Et ils viendront eux-mêmes s'agenouiller devant toi. Écoute avec moi cette parole. Genèse chapitre 50, verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple et à un peuple nombreux. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, le Seigneur est le seul qui tient à sa parole. Il est le seul qui tient à sa promesse. Il dit que tu deviendras inébranlable, incontournable, imbattable dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute encore avec moi cette parole. 1 Pierre chapitre 5, versets 10 à 11. 1 Pierre
chapitre 5, versets 10 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, je ne sais pas comment cette parole résonne dans ton cœur et résonne dans tes oreilles. Mais quand j'entends ces paroles, je bénis le Seigneur pour toi. Quand j'entends ces paroles, je rends grâce à Dieu pour toi, car ta douleur est arrivée à la fin. Ceux qui ont célébré pour ton malheur te verront chanter la gloire de Dieu. Ils te verront chanter la gloire de Dieu. Et la douleur finira par changer de camp. Oui, la douleur va changer de camp. Toi, tu vas célébrer et eux, ils seront maintenant dans l'opprobre et dans la douleur. Je bénis le Seigneur pour toi et je bénis le Seigneur pour toi, mon frère, ma sœur, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Pour terminer, je vais donc te dire 4 choses. Bien-aimé, pour terminer, je veux te dire 4 choses. Premièrement, reste attaché à Dieu et à sa parole. C'est la première chose. Deuxièmement, maintiens et élève ta foi. Troisièmement, commence dès à présent à rendre grâce à Dieu, car pendant que tu es en train d'écouter la parole, quand la parole sera déjà terminée, bien-aimé, l'œuvre de Dieu sera totalement accomplie dans ta vie. C'est pourquoi je te dis, commence dès à présent à rendre grâce à Dieu, car c'est fait et c'est fait. Et enfin, quatrièmement, déclare de ta bouche toi-même que c'est fait. Déclare que c'est fait. Je suis restauré, je suis rétabli, je suis guéri, je suis élevé, je suis promu. Déclare de ta bouche toi-même. Et le Seigneur, ton Rédempteur, le Seigneur, ton Sauveur, t'accompagnera dans cette déclaration et tu verras la gloire de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Nous voici donc, bien-aimés, à la fin de notre message. Je voudrais donc rappeler à l'Église du Seigneur l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur, l'amour parfait de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres et que l'amour de Dieu abonde et surabonde dans nos cœurs. C'est ainsi que le monde reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je voudrais rappeler à un homme et à une femme que le Seigneur me charge encore. J'ai entendu cette voix de manière dynamique et intense. Il me charge encore de prier pour toi. Je rappelle ce numéro particulièrement pour toi. Il me charge de prier pour toi, il me charge de t'exhorter et il me charge de te soutenir dans cette épreuve qui est arrivée à la fin. Qui est arrivée à la fin. Alors nous sommes joignables au 00 241 66 20 68 42. 00 241 66 20 68 42. Que le Père de gloire vous bénisse et vous bénisse abondamment dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je t'exhorte particulièrement, mon frère, ma sœur, à écouter et réécouter cette parole. C'est une prédication. C'est pourquoi nous sommes et nous avons pris tout ce temps pour te raffermir et pour apporter dans ta vie tout ce que tu as attendu longtemps, car la parole transporte et la guérison, et la restauration, et la rédemption, et l'élévation, et la promotion. Et cette parole a effectivement transporté pour toi, dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen.